syndrome de l'essuie-glace, c'est la deuxième blessure la plus courante au niveau du genou chez le coureur. Il s'agit d'une blessure de surutilisation au niveau de la bandelette iliotibiale, qui est une bande fibreuse traversant toute la face latérale de la cuisse depuis le bassin jusqu'au genou et qui, lors des flexions répétées, notamment à partir de 30 degrés, va entraîner un mouvement de va-et-vient tel un essuie-glace contre la face latérale du genou, ce qui provoque une blessure de surutilisation, un conflit au niveau de cette bandelette. La douleur apparaît au bout de 15-20 minutes de course à pied, elle disparaît au repos et par contre va récidiver à chaque fois pour la même durée de pratique de course à pied. Le diagnostic est clinique, mais il existe beaucoup de diagnostics différentiels, d'où la nécessité pour vous de voir un médecin du sport afin de l'authentifier. Le traitement repose sur l'adaptation sportive transitoire, la rééducation, parfois sur le port de semelles orthopédiques et dans certains cas même une infiltration de cortisone. Moi, je vais vous donner mon regard de kinésithérapeute sur le traitement de cette pathologie. Cela concernera principalement la charge, la quantification de la charge, l'adaptation de cette charge d'entraînement, tant dans la course à pied que dans la préparation physique générale. Secondairement, on travaillera sur la technique de course à pied en accentuant principalement le travail sur la cadence qui devra se trouver autour de 180 pas par minute. Il n'est pas spécifiquement conseillé de s'arrêter de manière prolongée, seulement 2-3 jours pour laisser passer l'inflammation et récupérer correctement, afin de repartir sur une base saine de planification d'entraînement correcte, avec une charge tant dans la course à pied que dans le renforcement et la préparation physique contrôlée, en ciblant le gainage et le membre inférieur. Je vais vous donner quelques petits conseils pour adapter votre charge mécanique pendant vos entraînements de course à pied. Je vous conseille par exemple de changer de sens si vous courez au parc, tourner une fois vers la droite et puis le deuxième tour le faire vers la gauche pour équilibrer un petit peu les forces de compression sur le genou gauche et sur le genou droit. Vous pouvez adapter la vitesse de course avec du fractionné, quitte à réduire la vitesse pendant 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, quitte à marcher. Vous pouvez également éviter les descentes pour réduire ce phénomène de compression sur la bandelette iliotibiale. Le plus important reste d'adapter le volume et l'intensité sous les conseils de votre kinésithérapeute. Donc aujourd'hui, l'expérience nous montre qu'il n'y a pas d'appareillage type et que leur fabrication en fait dépend de l'examen clinique en statique et en dynamique. C'est-à-dire qu'on va regarder le patient sur tapis, on va le faire courir pour voir s'il n'y a pas de genou qui rentre sur l'intérieur ou de jambes arquées à l'effort. Le but de la semelle, ça va être vraiment de limiter la tension du TFL en limitant le mouvement excessif du genou. Pour avoir une meilleure prise en charge et afin d'optimiser les soins, il va falloir regarder l'activité professionnelle du patient et c'est pourquoi appareiller également la journée permettra de limiter le gradient inflammatoire.